Vous avez été victime d'une injustice, peut-être même de violence, qu'elle soit conjugale ou pas, de harcèlement, n'hésitez pas à nous contacter 0826 107 109 ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute si vous êtes victime de harcèlement. Par exemple, vous pouvez nous appeler, nous écrire à l'adresse qui s'est maintenant inscrite sur votre téléviseur. Nous allons donner la parole maintenant à une dame qui a vécu une véritable tragédie, qui voudrait pouvoir tourner la page et qui n'y arrive pas, vous allez comprendre pourquoi. Appelons maintenant sur ce plateau, si vous le voulez bien, Fabienne. En 2001, Fabienne décide de quitter son compagnon avec qui elle vit depuis 4 ans. À partir de ce moment-là, la vie de Fabienne va devenir un enfer. Harcèlement téléphonique, menaces, insultes, jusqu'au jour où l'homme réussit à pénétrer de force dans l'appartement. Bonsoir Fabienne, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute pour raconter des choses qui ne sont pas faciles à raconter. Nous allons voir un reportage assez dur d'ailleurs, qui raconte votre histoire. En 2 mots, vous avez vécu une tragédie dans un appartement dans lequel vous vivez, puisque vous avez connu le viol dans cet appartement. Aujourd'hui, chaque pièce, chaque meuble, chaque recoin de l'appartement vous rappelle ces scènes de violence. Vous voulez simplement qu'on vous change d'appartement. Comme il s'agit d'un organisme et non d'un propriétaire unique, ça pourrait être facile et vous n'y arrivez pas. On ne vous entend pas, on ne veut pas vous changer d'appartement. Exact. La vie est vraiment pénible dans cet appartement aujourd'hui. C'est invivable. Il n'y a pas de mots pour décrire, quoi. Surtout que je ne demande pas la charité, je demande juste qu'on me fasse partir de ce logement. Parce que c'est vrai que les meubles me le rappellent. Puis il faut savoir aussi qu'il va être relâché. Logiquement, il devrait être relâché d'ici 1 an ou 2. Et je ne voudrais plus être dans ce logement quand il sortira. Je comprends vos craintes. Voyons un petit peu maintenant ce que vous vivez au quotidien grâce à ce reportage de Christelle Larbanex et nous donnerons tous les coups de fil nécessaires par la suite pour essayer d'obtenir gain de cause pour vous. Le reportage. Si je quitte cet appartement, oui, ce sera plus facile pour moi et pour mon fils. Parce que ça va m'aider à reconstruire une vie. Parce que là, dans le logement actuel, je ne vis pas, je survis. Fabienne est aujourd'hui une femme blessée qui tente désespérément de se reconstruire. Mais comment y parvenir quand on vit dans le lieu qui a été le théâtre de son malheur? Dans cet appartement, Fabienne a été séquestrée, battue et violée par son ex-compagnon. Des scènes d'horreur qu'elle revit au quotidien depuis plus de 2 ans et demi. Quand je m'en vais d'ici, je repars, mais je ne prends rien d'ici. Parce que chaque pièce, chaque truc me le rappelle trop. La chambre à coucher, je ne veux même pas la récupérer, je ne la veux plus. La jeune femme a tout tenté pour essayer d'obtenir un autre appartement. Elle a multiplié les courriers et les coups de téléphone à tous les bailleurs sociaux de sa ville, en vain. Depuis 2 ans et demi, rien n'a bougé. Fabienne est contrainte de vivre avec sa douleur. Je vis calfeutrée, avec la terreur, la peur. C'est le midi et demi, il fait beau, il y a le soleil, et moi je m'enferme. Je m'enferme comme un escargot s'enferme dans sa coquille. Voilà, j'ai dit, je vis dans l'angoisse quotidienne, donc je laisse juste un peu la fenêtre ouverte pour avoir un peu d'air, mais c'est ça tous les jours. Tous les jours, depuis plus de 2 ans. Il y a encore 4 ans, Fabienne était une jeune femme heureuse. Célibataire, c'est à l'occasion d'une soirée entre amis qu'elle fait la connaissance de l'homme qui deviendra son compagnon. Très vite, les jeunes gens tombent amoureux et décident de s'installer ensemble. J'ai vécu 6 à 8 mois de bonheur. Ça a été vraiment l'entente parfaite, l'amour parfait. Je veux dire, pour moi, je voyais que lui, je jurais que par lui. Je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie, tout à fait. Il était attentionné, gentil, j'avais besoin de quoi que ce soit, il était présent. En fait, on se quittait rarement, quoi. Mais le bonheur de la jeune femme sera de courte durée. Très vite, son compagnon se révèle sous un autre visage. Il sortait beaucoup, il découchait souvent. Il avait un penchant pour l'alcool. Donc ça a commencé à se dégrader à partir de là. À partir de là, j'ai vu comment il était réellement, quoi. Même si Fabienne est consciente des difficultés que rencontre son couple, elle ne peut se résoudre à quitter l'homme qu'elle aime toujours. En novembre 1999, elle met au monde un petit garçon. Les premières semaines, ça allait. Je le trouvais même attentionné. Il était vraiment aux petits soins. Il venait me voir à l'hôpital. Et puis petit à petit, de nouveau, ça a dégénéré. Et la situation ne va pas s'améliorer, bien au contraire. Au fil des mois, l'homme rentre de plus en plus souvent ivre. Il délaisse sa compagne, mais aussi son bébé. Au quotidien, ça prenait même des proportions. J'appréhendais quand il allait rentrer. Je me disais, est-ce qu'il va être sobre? Est-ce qu'il va être
Non, c'était pas vivable. Et bon, avec lui, on en avait discuté. Il était conscient. Il me disait, je comprends. Il a même reconnu qu'il m'épuisait. Donc là, non, j'ai dit, c'est bon, que je peux plus, il faut que j'arrête, quoi. En décembre 2001, Fabienne annonce à son compagnon qu'elle le quitte. L'homme réagit très mal, il devient même menaçant. Les semaines qui suivent la rupture sont ponctuées par les coups de téléphone répétés de son ex-concubin. Fabienne a peur, mais elle ne cède pas. J'étais inquiète, parce que je me disais, déjà il fait que de t'appeler. Il est venu 2 ou 3 fois à la porte, on tapait à la porte. Bon, bien sûr, j'ai pas ouvert. Il criait, il m'appelait et tout, je savais que c'était lui. Il faisait le tour en bas avec sa voiture, il klaxonnait. Bon, je savais très bien que c'était lui. J'avais peur de lui, là oui. Du moment où la rupture pour moi était radicale, j'ai commencé à baliser. Fabienne ne porte pas plainte, elle pense que son ex-compagnon va se calmer, mais elle se trompe. Quelques semaines plus tard, il va aller encore plus loin. D'après Fabienne, il se serait introduit chez elle en passant par le balcon. L'appartement est pourtant au 3e étage. Moi, ma réaction a été que j'étais sans voix. Sur le moment, je ne pouvais pas parler, je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, comment il avait fait pour grimper, est-ce qu'il était rentré, comment il était arrivé à grimper, alors qu'il y a des voisins, que j'habite au 3e. Je me suis dit, c'est inimaginable. Pour moi, j'étais morte. J'ai dit, il est passé par le balcon, il ne va pas me laisser là. Il ne voulait pas que je le quitte. Je dis, entre moi, là, je me suis dit, c'est bon, là, t'es toute seule, t'as personne avec toi. Là, j'étais, comme je dis, j'étais entre ses mains, quoi. Fabienne est prise au piège, seule avec son bébé de 18 mois. Nous sommes le vendredi 10 février, il est 16h15. Elle ne veut pas reprendre la vie commune, alors son ex-compagnon va lui faire payer très cher son refus. Après les insultes, viennent les coups. J'ai passé 2 ou 3 heures dans la salle de bain, il hurlait, il commençait à taper, il m'a dit si tu sors pas, je défonce la porte. Donc après, il y a un petit système avec une cuillère ou un couteau, on peut ouvrir. Donc c'est ce qu'il a fait, il a ouvert. Le calvaire est loin d'être fini. Après l'avoir roué de coups, son ex-compagnon va lui infliger des sévices encore plus sordides. Il m'a forcé à avoir des rapports avec lui. Après, j'avais tellement peur de sa réaction. J'ai dit, bon, il y a des couteaux, j'ai imaginé le pire, quoi. Donc, je ne me suis pas laissé faire. J'ai essayé de le faire arrêter, mais il n'a rien voulu savoir. Le petit pleurait, il s'en foutait. Pendant 2 jours, Fabienne sera séquestrée par son bourreau. Elle n'a aucun moyen de s'échapper ni de contacter qui que ce soit, car l'homme a arraché la prise téléphonique. Pendant de longues heures, la jeune femme va être à la merci de son agresseur. Le dimanche soir, il accepte de partir à une seule condition, que Fabienne lui promette de passer la Saint-Valentin avec lui. Elle est prête à tout pour qu'il parte, alors elle accepte. Je me suis sentie meurtrie, salie, démunie. J'ai craqué, je me suis douchée. J'avais besoin d'enlever... de l'enlever lui. J'avais l'impression de le sentir, d'avoir sa présence. J'ai pas dormi dans mon lit. Hein. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Cette promesse de fêter la Saint-Valentin à 2, Fabienne ne va bien sûr pas la tenir. Furieux, son ex-compagnon veut son dû. Il va l'enlever à bord d'une voiture. L'expédition punitive a lieu dans la soirée du 14 février, jour de la fête des amoureux. Il m'a forcé à monter dans sa voiture, déjà en me tirant par les cheveux, en disant que si je ne le suivais pas, il me jetterait des escaliers. Donc je l'ai suivi. Le périple va durer des heures d'angoisse et de terreur jusqu'à l'humiliation finale. Il s'est arrêté 3 fois. 3 fois, il m'a violée. En 3 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, 3 fois. 14 longues heures plus tard, l'agresseur va enfin ramener sa victime chez elle. Tétanisée, à demi nue, les yeux hagards, elle est sous le choc. Je ne sais même pas comment je suis arrivée à monter les escaliers. J'étais fatiguée, une fatigue morale, fatigue physique, fatiguée de tout. J'avais même envie d'en finir avec la vie, quoi. Je me voyais vraiment partir.
Et je pense que ce qui m'a fait tenir le coup, c'est mon fils. Cette fois, la jeune femme trouve le courage de porter plainte. Le 23 septembre 2001, son ex-compagnon est condamné par la cour d'assises à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Quand j'ai entendu le verdict, ça a été, oui, un soulagement. Je me suis dit, tu vas être tranquille, entre guillemets. Il ne va plus t'importuner, il ne va plus pouvoir te faire de mal. Mais malgré ce jugement, Fabienne vit toujours dans la peur. Pour se reconstruire, elle sait qu'elle doit quitter l'appartement qui lui rappelle tant de souffrances. De nombreux certificats de médecins l'attestent, il y va de son équilibre mental. Pourquoi, après 2 ans et demi de démarche, n'a-t-elle pas encore obtenu satisfaction? Pour le savoir, nous nous rendons avec elle chez son bailleur social. Il n'y a pas un appartement disponible en périphérie de Montpellier? Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Qu'est-ce qui vous motive à dire ce dossier est plus urgent qu'un autre, par exemple? Grosso modo, je vous l'ai dit, il manque 18 000 logements à Montpellier. Et on est obligé de faire des injustices. En 3 ans, il y a un appartement qui s'est libéré, un appartement qui aurait pu convenir à cette dame. Donc d'accord, il y a des situations urgentes autres que Madame Bonner. Ça, je ne le nie absolument pas. Vous savez ce qu'ils vont me dire? Vous savez ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je le loge moi à la prochaine commission. En clair, Fabienne pourrait être relogée rapidement, mais dans une cité sensible de sa ville, mère seule avec un enfant de 4 ans, elle refuse, alors nous décidons d'assister. Ma parole, si j'ai un logement qui se libère, elle passera. Combien de temps la jeune femme devra-t-elle encore vivre sur les lieux de son calvaire? 1 semaine, 1 mois, 1 an? À ce jour, nul ne le sait. Pour recommencer, reconstruire, le seul moyen, c'est de quitter cet appartement pour arriver à refaire ma vie. Le reportage est signé Christelle Larbanex. Voilà, Fabienne, merci de ce courage de nous exposer tout cela, mais c'est bien aussi qu'il y ait des téléspectateurs qui sachent malheureusement qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, parce que je suppose que, je l'ai vu dans ce reportage pendant 8 mois, ça a été 8 mois idylliques. Rien ne pouvait vous laisser croire à l'époque que les choses tourneraient ainsi. Non, non, jamais. Alors, ça s'est passé quand? En 2001. Et donc, vous vivez dans cet appartement depuis maintenant? 2001. Ben, ouais. J'y suis depuis 1999 et jusqu'à ce que les faits se sont produits, c'est-à-dire en 2001, et j'y suis encore. Vous vous dites qu'à partir du moment où il sortira, vous n'êtes pas en sécurité? Ben, je me sens... Pourtant, je sais qu'il est détenu, mais je ne me sens pas en sécurité pour autant. La peine de 10 ans, ça vous a rassuré ou vous trouvez ça? Oui. Il aura fait 10 ans, effectivement? Non. Combien? Ben, d'après mon avocat, il n'en aura fait même pas la moitié. On arrive à passer des journées sans oublier ou on vit en permanence avec ça, même après 2 ans? On ne peut pas oublier. Non. C'est... Sans parler du logement, parce que bon, lui aussi, il est là pour me le rappeler, mais on ne peut pas oublier non plus. Et vous n'avez aucune possibilité, c'est parce que bon, c'est un organisme qui a plusieurs logements, vous n'avez aucune possibilité, vous, d'aller louer ailleurs, parce que là, vous avez des aides qui vous permettent d'avoir ce logement? Déjà ça, et puis bon, j'ai fait des démarches auprès d'autres organismes qui ne m'ont toujours pas répondu. Moi, je les ai relancés, seulement la relance ne sert à rien. Mais on n'écoute pas vos arguments. Là, on a vu cette caméra cachée avec Christelle Larbanex. Quand vous racontez tout ce qui vous est arrivé dans cet appartement, quand vous leur dites qu'il va sortir de prison, on ne peut pas prévoir sa réaction. Non, ils ne me répondent pas. J'ai l'impression d'être face à des murs, quoi. Ouais. Ils ont eu des preuves, lettres d'avocat, lettres de médecin, lettres de pédopsychiatre, de psy, et bon, ça n'avance pas. Ils m'ont répondu, alors bon, là j'ai trouvé vraiment le courrier malvenu, en disant qu'ils traitaient des cas urgents et nécessiteux. Et je suis quoi? Si pour eux, c'est pas un cas urgent, ils attendent peut-être qu'il sort et que là... Qu'il y ait une deuxième catastrophe tentative, ou alors à ce moment-là, ils iront peut-être, oui. Bon. Ça ira peut-être plus loin. Maître Nankovic, il n'y a aucune loi qui dit, justement, quand on a affaire à un organisme qui a plusieurs logements comme ça, de logements sociaux, qui disent, quand on a vécu une telle chose, vu qu'il va sortir de prison, ils ont presque une obligation de la changer d'appartement. Malheureusement, non, sur le plan juridique, il n'y a aucune loi qui peut les forcer. En revanche, on peut agir effectivement sur le plan humain. On peut également contacter la commune, le conseil général. On peut essayer de mettre tout en œuvre pour agir sur le plan humain, mais pas sur le plan juridique. Fabienne, je vous pose la question maintenant. Vous êtes venue sur ce plateau, vous avez parlé avec beaucoup de courage et je vous en remercie. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission Sans aucun doute aujourd'hui? Qu'il soit un peu humain, qu'il prenne mon cas en considération. Ça fait bientôt 3 ans que je me bats pour qu'il me trouve un autre logement. On m'a proposé un logement, mais à 50 km. Je n'ai pas de moyens de locomotion. Je suis toute seule avec mon enfant. Vous travaillez? Non, actuellement non, je suis sans emploi. Et même la psychologue a fait un courrier justement à cet organisme disant qu'il est hors de question qu'elle soit dans un environnement aussi loin.
1-2 kilomètres à la rigueur, parce que je suis suivie, mon enfant est suivi. Et puis bon, j'ai mes attaches, ma famille qui est là pour me soutenir aussi. Donc, Nous allons donc tenter maintenant de joindre cet organisme de logement pour demander s'il n'y a pas un appartement de libre, un échange possible pour que cette dame puisse enfin revivre un petit peu. Elle y a le droit. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Serait-il possible d'avoir monsieur... Et pourquoi, monsieur? C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, madame. Ne quittez pas. Allô? Allô, monsieur le directeur? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger, nous n'en avons pas pour longtemps. Nous essayons de trouver une solution au cas donc, de cette dame que vous connaissez, Fabienne Bonner, qui a vécu dans sa cité dont vous vous occupez une véritable tragédie, puisqu'elle a été, vous le savez certainement, violée à plusieurs reprises. Donc rester dans cet appartement pour elle est une véritable épreuve, puisque chaque pièce lui rappelle ce drame, mais surtout lorsque le monsieur qui a commis ces actes va sortir de prison, c'est-à-dire incessamment sous peu, il a cette adresse. Donc elle a peur. Et on essayait de savoir comment on pouvait peut-être essayer de la changer d'adresse, quitte à redonner celui-ci à quelqu'un d'autre. Ben, écoutez, je crois qu'on lui a fait une proposition déjà à cette personne et que cette personne a refusé la proposition. Ouais, mais c'était à 50 km, monsieur. C'était impossible pour elle. Sincèrement, nous, on a été les premiers à lui dire ça. Mais à 50 km, ça fait vraiment très très loin par rapport à son environnement. Même, sans voiture en plus. Sans voiture, monsieur. Hein. C'est difficile. Il n'y a pas quelque part dans la ville écoutez, un autre monsieur, appartement. je vais vous dire actuellement, nous avons d'énormes problèmes pour fournir des logements et on donne des priorités qui sont des priorités effectivement qui sont malheureuses parce qu'on doit faire des priorités parmi les priorités aussi difficiles que cette personne, à savoir des gens qui couchent dans des voitures, excusez-moi, des gens qui couchent à un camping ou des gens qui sont dans des logements insalubres et qu'il faut aussi loger. Donc la commission est formée de représentants de l'État, de représentants de divers organismes de la DDE, etc. Et cette commission est souveraine et les dossiers sont présentés. Moi, je ne peux pas, moi, personne individu, prendre une telle décision qui ne m'appartient pas, qui appartient à une commission de traduction, qui est la commission légale de tous les organismes. Je donne la parole une seconde à Fabienne parce qu'elle a l'impression que son cas est un peu prioritaire aussi. Quoi. Mais oui, je pense... Attendez, on écoute madame, monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais vous dire. Excusez-moi, je vous écoute. Le seul problème, c'est que tous les jours, nous recevons oui, mais cas ça, j'en suis prioritaires. consciente, je suis d'accord avec vous. Voilà. Tous les jours, ça, j'en doute pas qu'il y ait des gens qui dorment dans leur voiture, qui dorment dans des caravanes, je le conçois. Madame, mais attendez, vous m'avez répondu en me disant on on traite les cas urgents et nécessiteux. Eh ben, J'en suis pas un. Ça fait 3 ans que je vis là-dedans. Madame, j'en ai 2000 cas urgents et nécessiteux. 2000 cas urgents et nécessiteux. Qui vivent au quotidien ce que je vis dans l'appartement, non, je crois pas. Ils viennent d'avoir une expulsion la semaine dernière d'un camping. Il y a 12 familles qui sont à la rue. 12 familles qui sont à la rue. Je comprends tout à fait ce que vous nous dites. Évidemment que vous voyez défiler dans votre bureau chaque jour. Attendez, laissez-moi finir. Chaque jour, des gens qui ont des problèmes. Mais là, ça va plus loin. Elle est détruite moralement, cette femme, monsieur. Comprenez, je ne sais pas si vous pouvez imaginer une seconde ce qu'elle a subi. Il croit que ça m'amuse de passer à l'émission sans aucun doute. Étaler ma vie comme ça devant je ne sais pas combien de téléspectateurs pour qu'on m'aide à me faire partir de là-bas, j'ai peur. Monsieur, je vous demande de prendre un choix, et qui ne m'appartient pas, c'est une commission qui doit faire, mais prendre un choix entre madame qui a eu ses problèmes et qui sont, je reconnais, très, très graves, et une famille que j'ai reçue hier, oui. Pas plus tard qu'hier, hein, avec 3 enfants. Vous leur avez donné un appartement? Non, monsieur, j'ai pas donné appartement, j'ai répondu la même chose, mais je les ai reçus. Cette famille qui est avec 3 enfants, la personne dort dans une voiture avec 3 enfants. Donnez-moi la priorité. Donnez-moi la priorité, monsieur. Alors, qu'on me donne les moyens au niveau des financements de l'État, qu'on me donne les moyens de construire un logement, qu'on m'autorise à faire des logements. Et là, je saurais répondre à ce genre de problème. Et un échange? Est-ce qu'un échange est faisable? Quelqu'un prend son appartement à elle, et elle en prendrait même peut-être un petit peu plus petit. Il nous arrive fréquemment que 2 locataires viennent pour des raisons diverses et variées, veulent échanger leur logement, et auquel cas, je veux dire, quand ça se fait de façon amiable, il n'y a pas de problème, et la commission n'intervient. D'accord. Bon, voilà. On va lancer cet appel, monsieur. On vous transmet
Dès qu'on a des propositions de locataires qui seraient prêts à échanger, on vous les transmet. Vous voyez si vous pouvez faire passer ça. Exactement. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Voilà. Au revoir. Nous pouvons donc lancer peut-être un appel. Vous avez une habitation à loyer modéré dans la région de Montpellier. Vous êtes prêt à échanger avec cette dame. Vous avez vu les images dans le reportage de son appartement, qui est en très bon état. C'est un 3 pièces. Vous êtes vous-même prêt à échanger contre quelque chose, s'il le faut, d'un petit peu plus petit? Oui, même on est faire des d'accord? travaux à l'intérieur. Tout à fait. Donc, si vous voulez avoir plus grand et faire une heureuse, c'est l'occasion jamais de vous manifester. Vous m'appelez au 0826 100 709 ou mieux encore, vous nous envoyez un petit mot à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur avec un petit intitulé particulier que vous pouvez lire. Comme ça, nous identifierons immédiatement vos lettres et comme ça, on pourra aller très vite. C'est très sympa de votre part et c'est l'occasion peut-être pour vous de changer de quartier si vous le souhaitez et d'avoir un appartement un petit peu plus grand. Voilà, ça, je compte vraiment sur vous et j'espère qu'on aura des réponses rapides. Maintenant, continuons. Essayons d'appeler la mairie, si vous le voulez bien. La régie fait le numéro. Cela fait maintenant plus de 10 minutes que nous essayons de joindre un interlocuteur à la mairie. Nouvelle tentative. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de parler au maire? Ah, il est en déplacement, il n'est pas sur Montpellier. D'accord. C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, madame. Il n'y a pas un maire adjoint, madame? Si, certainement. Attendez, je vais vous donner... Merci mille fois. Son secrétariat. C'est très sympa, merci. Ne quittez pas, hein. Allô? Oui? Écoutez, monsieur, je suis désolée, monsieur apparemment n'est pas en mairie en ce moment. Il n'y a personne qui peut nous parler, madame? Je peux vous passer le service de la communication. Alors, passez-moi le service de la communication. Direction... Bonjour. Oui, bonjour madame. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je vous appelle madame, car nous avons une habitante de votre ville qui a eu de graves soucis dans son logement social. C'est une dame qui a été violée à plusieurs reprises par son compagnon dans cet appartement-là, qui l'a ensuite enlevé. Oui. Nous essayons de savoir si, avec vous, la mairie, il y aurait une possibilité pour que cette dame laisse son logement pour en faire profiter quelqu'un d'autre et que l'on puisse la reloger. Je vous passe le service presse, ne coupez pas. Allô? Oui. Le service presse? Oui. Oui, bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité par la mairie de lui trouver un logement de manière à ce qu'elle libère le sien pour en faire profiter quelqu'un d'autre et qu'on lui évite ce calvaire au quotidien? Écoutez, moi je pense... Ne me changez pas de service, je vous en supplie, c'est la 17e fois qu'on me change de service. Oui, non, madame. mais parce que vous n'allez pas avoir une réponse immédiate. C'est évident. Il faudrait qu'elle refasse un courrier à ce moment-là, je pense. Non, madame, vous pouvez pas... Écoutez, moi je ne suis pas en capacité, là vous êtes au service presse. Bah oui, mais vous êtes là pour communiquer avec nous. Eh ben oui, je communique avec vous, mais je ne suis pas en capacité de vous... C'est pas moi qui vais lui trouver, si vous voulez, un Non, logement je vous social. demande... Donc je lui... Madame, je vous demande pas de me trouver un appartement, là. Je vous demande d'essayer de voir ce que vous pouvez faire sans qu'elle ait à faire un 500e courrier. Au bout d'un moment, les courriers, ça sert plus à rien. Eh ben je vais reprendre ses coordonnées. Vous me rappelez quand? Vous me laissez vos coordonnées. Attendez, madame. Quel est votre nom, vous, madame? Je ne vous donne pas mon nom. D'accord. Non, mais ça, c'est bien. Service de presse, vous ne donnez pas votre nom. Moi, c'est Julien Courbet, madame. Vous voyez, je le donne, mon nom. Je me présente. Alors, à qui ai-je l'honneur au service de presse? Donnez-moi vos coordonnées, je vous rappelle. Mais enfin, j'ai quand même le droit de savoir à qui je parle, madame. Vous pouvez me donner votre nom, il n'y a pas de souci, je ne vous en veux pas, il n'y a pas de problème. Je vous demande simplement une explication à un interlocuteur. Vous pouvez me donner votre nom, madame? Bon, moi, je vais vous passer le cabinet de monsieur le maire et voilà. Ben voilà, parfait. Ultime tentative, mais hélas, personne ne décrochera au cabinet du maire. Nous décidons alors de joindre le conseil général pour plaider la cause de Fabienne. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un directeur de cabinet qui est là, quelqu'un d'important qui peut parler? Ils sont tous à l'extérieur en réunion. Et le sénateur, vous pouvez pas le joindre? Absolument pas. Alors, transmettez-lui le dossier, Ouais. faites appel à son assistante, dites-lui que maintenant l'affaire est grave. Voilà, on en a parlé, on va en reparler, mais que quelqu'un au moins parle à cette dame. Vous voyez, on en est même là aujourd'hui, que quelqu'un lui parle et lui dise non les yeux dans les yeux. Comptez sur moi. D'accord? Il n'y a aucun numéro de portable, madame, hein? Absolument pas, non. Rien. J'en ai pas. Bon, parfait. Ok. Vive l'administration. Merci beaucoup, madame. Je compte sur vous pour transmettre le dossier. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir. Au revoir. Bon, ne vous affolez pas. Je suis sûr qu'on va avoir quelqu'un dans les heures qui viennent. Ils sont en réunion. Mais si personne ne nous rappelle, ça voudra malheureusement dire
que vous n'intéressez pas, je suis obligé de vous le dire comme ça, grand monde là-bas. Donc il faudra qu'on essaie par d'autres moyens de trouver un appartement pour vous. Et on peut aussi lancer un appel tout simplement à la solidarité des habitants de Montpellier. Si vous avez un appartement à louer dans Montpellier, alors vous bénéficiez d'aide également. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre plus de combien ? Sans exagérer. 300 € maximum de loyer. D'accord. Et vous avez le droit des aides. Si vous avez un appartement qui peut générer des aides, soyez sympa. Allez, bon courage. On va continuer ensemble.